Retour sur le plateau, toujours avec la même équipe. Luc, Gaël, nos deux invités, Ethan qui est là, et puis le commandant Bota Gwaliba. Et vous pouvez nous suivre en clair sur la télévision togolaise et puis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Voilà, donc allez regarder. Commandant, rebonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Magloire Nyanya. Maintenant, vous êtes dans votre élément. On Voilà. va y aller à fond. C'est pourquoi je suis là. Oui, voilà. On va parler cybersécurité, mais vous êtes le patron de ANSSI. ANSSI, qui est l'Agence nationale de la cybersécurité. Et pourquoi avoir créé cette structure? Pourquoi l'État a mis en place cette structure? Merci pour cette invitation. Je sens qu'on fait de la télé, s'intéresse beaucoup à ce domaine de la cybersécurité. Oui. Je sais que la dernière émission, vous avez abordé le volet des cyberarnaqueurs. Tout à fait. J'ai beaucoup apprécié les commentaires, de Luc, de Gaël et de tous ceux qui étaient là. Oui. Et aujourd'hui, me voici encore. Super. Et on parle de la cybersécurité. Merci beaucoup. Effectivement, donc vous faites bien de le faire parce que lors du dernier sommet de la cybersécurité, le chef de l'État, dans son discours d'ouverture, avait dit que c'est aujourd'hui un enjeu d'actualité, mais malheureusement qui est méconnu. Et donc c'est un message qui nous est clairement adressé, de mettre les bouchées doubles pour parler et sensibiliser le public à ces questions aujourd'hui qui impactent tout le monde. Pour répondre à votre question, vous me permettrez de faire d'abord une petite genèse. Allez-y. Dans les années 99, 2000, je me rappelle, j'étais étudiant. Pour avoir accès à Internet, on se bousculait dans les cybercafés. Oui, clairement. Vous arrivez dans le cybercafé, tous les ordinateurs sont occupés, vous devez patienter pendant quelques minutes. Et quand enfin vous avez un ordinateur et que vous lancez une page, vous devez vous armer de patience parce que ça ramait. Voilà, parce qu'à l'époque, les technologies offraient des débits assez faibles. Et après est apparue la 3G, qui permettait donc d'avoir accès à Internet maintenant à partir des téléphones mobiles. Et plus tard est apparu donc le téléphone intelligent qu'on appelle le smartphone, qui maintenant offrait encore beaucoup plus de possibilités avec les applications. Encore plus tard, l'apparition des réseaux sociaux. Donc vous voyez la genèse, toute cette genèse. Et donc, dans les années 2000, la cybercriminalité, c'était de l'activité ludique de la part des petits jeunes, des génies de l'informatique, qui aimaient se lancer des défis. Voilà, moi, je peux hacker la TVT, moi, je peux contourner telle protection pour entrer dans le système d'information d'une banque, etc. Comme je voulais faire l'historique, au fur et à mesure que ces technologies sont rentrées dans nos habitudes, dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes de travail, dans notre consommation, les données que nous commençons à manipuler ont pris de la valeur. Et donc, la cybercriminalité s'est structurée, s'est sophistiquée et s'est professionnalisée. Donc, pour répondre à cette menace qui est très sophistiquée, les États n'ont pas eu d'autre choix que de mettre en place des cadres légaux et réglementaires. Et ce sont ces cadres légaux et réglementaires qui ont institué la création de ces structures opérationnelles que sont les ANSSI. Voilà. Au Togo, c'est l'Agence nationale de la cybersécurité. Au Bénin, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Au Ghana, c'est la National Cyber Security Authority. Chaque État voilà. doté, Aujourd'hui, tous les pays du monde sont en train de mettre ou vont mettre dans les années qui vont suivre des structures opérationnelles pour s'occuper de ce domaine, parce que ce domaine, aujourd'hui, est devenu un enjeu crucial pour le bon fonctionnement et même la survie de nos pays. Voilà un peu, c'est pour répondre à un besoin de lutte contre la cybercriminalité qui s'est sophistiqué et surtout protéger vraiment les infrastructures essentielles qui permettent à nos pays, à nos administrations et à nos entreprises de fonctionner, qu'est venue donc la création de ces agences. Et quelles sont les missions à vous assigner justement? Alors, vous me permettez d'abord, pour faire juste une transition par rapport au streaming dont vous parlez, vous voyez, le domaine musical est l'incarnation réelle de cette transformation digitale.
il y a de cela quelques années, pour écouter de la musique, on achetait les CD. Oui. Moi, j'ai connu les cassettes à l'époque. C'est peut-être vous, On a connu les peut-être cassettes. les jeunes qui sont derrière, non? Nous, on a connu les cassettes, oui, vous voyez, voilà. on tournait sur les... Après, il y a eu les CD. Donc, pour accéder à la musique, il y a eu quelques années, il fallait du support. Oui. Mais aujourd'hui, c'est en ligne qu'on écoute la musique. Oui. Donc, vous voyez, ça, c'est juste pour faire la transition. Et énormément d'autres secteurs ont connu aussi cette transformation digitale. La logistique, la banque, les transports, aujourd'hui, sont entièrement digitalisés. Et donc, petit à petit, nous sommes en train d'entrer en plein pied dans ce monde virtuel, dans ce monde digitalisé, où nous manipulons énormément de données. Ces données ont pris de la valeur et les systèmes d'information qui génèrent ces données sont devenus des enjeux cruciaux. Là où vous êtes, si je vous arrache votre stylo, à la limite, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais si je vous arrache votre portable, je suis sûr qu'on va se battre ici comme deux lions. Voilà. Ah non. Parce que ça a de la valeur. Tout à fait. Donc, vous voyez, et les cybercriminels ont compris que, comme quelque chose a de la valeur, ils peuvent faire de l'argent. Et s'ils sont structurés, aujourd'hui, c'est de véritables entreprises qui opèrent dans ce domaine. Ils ont même des universités où ils se forment, ils délivrent des formations. Et donc, pour répondre à cela, les États doivent se doter des structures opérationnelles pour y faire face. Alors, pour revenir à votre question sur les missions de l'ANSSI, d'abord, juste un petit historique. L'ANSSI a été créée par un décret présidentiel le 13 février 2019. Okay. Voilà. Donc, elle a toute une panoplie de missions, mais je vais citer les 4 plus importantes. D'accord. La première mission, c'est la protection des infrastructures essentielles et les systèmes d'information des autorités publiques. C'est quoi les autorités publiques? Ce sont les ministères, les ambassades, les directions générales de certaines administrations. Et les infrastructures essentielles, ce sont des infrastructures qui sont dans des domaines de l'énergie, des télécoms, genre qui délivrent des services qui sont fortement tributaires de l'informatique et qui impactent le bon fonctionnement de la société, le bon fonctionnement du pays et le bien-être de la population. C'est-à-dire, si jamais une telle infrastructure fait l'objet d'une attaque informatique, tout de suite, ça va se ressentir dans le fonctionnement du pays. Donc, l'État, dont le rôle régalien est d'assurer la sécurité de la population, a pour mission donc, de protéger ces infrastructures. Donc, par toute une série de mécanismes, de lois, de règlements, l'ANSSI a l'obligation de protéger ces infrastructures pour qu'on ne puisse pas connaître un drame lié à une attaque informatique. La deuxième mission de l'ANSSI, c'est de proposer aux autorités compétentes des mesures préventives et des actions de réponse et de riposte aux attaques informatiques. On a l'habitude de dire aujourd'hui que la question n'est pas de savoir si un jour il y aura une attaque, mais quand est-ce que ça va arriver? Et quand une attaque arrive, comment est-ce que vous procédez pour vous relever? Donc ça, c'est la deuxième mission. Nous faisons de la prévention en mettant en œuvre un certain nombre de bonnes mesures que nous publions, des actions de formation et de sensibilisation, et aussi de la réponse, et là, à travers des outils technologiques qu'on appelle donc le CERT, Computer Emergency Response Team, et le SOC, donc le CERT. Lui, c'est une équipe d'alerte et de réponse à un incident. Si tout à l'heure, la TVT fait l'objet d'une attaque informatique, vous appelez le CERT, une équipe va venir ici, ou bien à distance, prendre en main votre système d'information pour vous aider à récupérer vos données et vous aider à reprendre le cours normal de vos activités. Donc, ça s'appelle répondre à un incident informatique. Parce que tous les Togolais n'ont pas connaissance de l'existence de voilà. Et donc, c'est vraiment l'occasion de vous remercier de nous inviter de parler. Il y a donc le site du CERT qu'on appelle le CERT.tg, CERT.tg, sur lequel vous allez voir et publier un certain nombre d'informations dans le domaine de la cybersécurité. La troisième mission, l'ANSSI, c'est un régulateur. D'accord. Donc, nous avons pour mission de qualifier les prestataires de services en cybersécurité ainsi que les produits ou les solutions qui entrent dans la sécurité des systèmes d'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché. Et on a beaucoup d'entreprises, il y en a des banques, les compagnies d'assurance, les compagnies d'électricité, etc. Une entreprise norvégienne peut venir s'installer ici et dire « moi, je veux délivrer des services de cybersécurité à ces entreprises ». L'ANSSI doit s'assurer que cette entreprise a les bonnes ressources, qu'elle est sérieuse, pour qu'ils ne viennent pas peut-être par des moyens techniques à faire que nos données aillent sur des systèmes que nous ne maîtrisons pas. Donc c'est important de s'assurer par une batterie de mesures et de tests que cette entreprise a les compétences et respecte les normes en la matière. Donc ça s'appelle qualifier un prestataire. Et donc la quatrième mission qui est très importante à mon avis,
C'est la sensibilisation, la formation et l'éducation du grand public aux enjeux de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc voici un peu les 4 missions principales de l'Agence nationale de la cybersécurité. Super. Luc? J'ai écouté avec attention tout ce qui a été énuméré comme mission de l'ANSSI, mais je me dis 2019 à 2022, l'ANSSI a fait du chemin, mais on a l'impression de ne pas connaître cette agence-là. Où est-ce que ça a cloché? Pourquoi est-ce que la communication ne passe pas? Puisque c'est une agence qui est censée garantir la sécurité des données informatiques et tout. Pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas derrière pour permettre à une grande partie de la population togolaise d'avoir connaissance de votre existence et profiter en même temps pour nous faire le bilan de ces années d'existence, tout ce que vous avez eu à faire de concret en termes de sécurité? Merci beaucoup, M. Assi, pour cette question. Effectivement, l'ANSSI a été créé en 2019, mais son opérationnalisation effective a commencé en 2021 pour tout un tas de raisons que vous pouvez connaître. Vous savez, la pandémie Covid est passée par là. Parce que, quoi qu'on dise, la cybersécurité, ça coûte extrêmement cher. D'abord, pour mettre en place toutes les structures, ça demande énormément de moyens, etc. Mais de l'autre côté, c'est une agence nationale. Lorsque vous êtes une agence nationale, que vous démarrez, il faut d'abord faire toute la partie administrative, vous voyez, les demandes de budget, recruter le personnel. C'est un personnel assez spécialisé, hautement spécialisé. Il faut lancer donc des appels à manifestation pour recruter le personnel. Et surtout, vous doter d'abord des instruments de travail. Il faut vous doter des stratégies, des politiques, des documents techniques. Nous avons énormément de référentiels techniques dans le domaine. Les référentiels pour les prestataires d'audit, les prestataires de détection, les prestataires de réponse, les manuels de procédure techniques, administratives, comptables. Donc, tous ces instruments, pour les réaliser, il vous faut des cabinets, de l'expertise pour pouvoir d'abord installer l'institution avant de démarrer réellement les activités. Donc, disons que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que nous sommes dans un domaine hautement technologique et vous devez vous référencer aux dernières tendances à la matière au niveau international. Vous ne restez pas dans votre coin et puis vous rédigez des documents qui ne tiennent pas la route. Vous voyez? Donc, il faut d'abord chercher de l'expertise derrière et passer par toutes les procédures de passation de marché pour recruter un consultant, etc. Ça prend énormément de temps. Je suis conscient qu'effectivement, nous n'avons pas démarré. Mais nous avons eu cette chance et je tiens vraiment à témoigner toute notre gratitude au chef de l'État pour avoir accepté l'organisation de ce sommet. Le sommet a eu lieu sur la cybersécurité. Oui. Donc ce sommet devait se dérouler en octobre. Et on s'est dit au niveau de l'agence et au niveau du ministère de l'économie numérique que nous allons profiter du sommet comme une rampe de lancement pour faire connaître l'ANSSI. Parce que là, vous avez l'ensemble des médias nationaux et internationaux qui sont là. Et à partir de là, vous pouvez lancer une bonne stratégie de communication. Bon, malheureusement, le sommet a été reporté et nous venons de le tenir. Et vous avez vu que toute une série d'émissions sur la TVT, à la radio Lomé, plus sur d'autres médias, on a beaucoup communiqué et ce que nous continuons de faire. Et dans les semaines qui vont arriver, nous allons intensifier aussi la communication. Très bien. Gaëlle? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne travaillez qu'avec les grandes institutions? Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas que l'affaire des grandes institutions, des grandes banques et tout. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis dans le domaine du digital, par exemple. Est-ce qu'une petite entreprise qui est dans le digital ou même beaucoup de personnes qui travaillent sur le digital, qui font du e-commerce et tout, peuvent prétendre bénéficier de votre expertise aujourd'hui? Tout à fait. Nous sommes là pour ça. Et comment? En fait, comme je vous l'ai dit, si vous allez tout à l'heure sur le site du CERT.tg, dans la barre des menus, vous allez voir un onglet qu'on appelle « Astuces en cybersécurité ». Quand vous déroulez, vous avez les astuces concernant les individus, comment faire, comment éviter de tomber dans des actes de cybercriminalité. Il y a des astuces qui s'adressent aux ménages, aux PME, aux grandes entreprises, au secteur public, etc. Vous voyez? Et de l'autre côté aussi, nous faisons beaucoup de formations à ceux qui nous sollicitent, ou bien nous vendons des services. Là, c'est Cyberdéfense Africa, qui est le bras opérationnel de l'ANSSI, qui vend des formations, qui vend des certifications, qui vend des actions de sensibilisation aux PME. Et je voudrais préciser que, en fait, le CERT, c'est un service public. On les appelle les sapeurs-pompiers du web. Voilà.
Ça veut dire quand vous avez un incendie dans votre maison, vous appelez les sapeurs-pompiers, ils viennent et ils ne vous facturent pas ce service. Donc le CERT.TG est à la disposition des Togolais. C'est le rôle régalien de l'État d'assurer... Comment il faut les saisir? C'est par téléphone? Par téléphone, par mail, par téléphone. Quand vous allez sur le site, par téléphone, par mail, vous pouvez les saisir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, donc parce que c'est une structure qui est là pour vraiment apporter de la réponse. C'est comme les sapeurs-pompiers, ils sont là 24 heures sur 24. Et, un numéro vert, pas encore. C'est en cours. C'est en cours de pouvoir mettre en place un numéro vert. Tout ceci est actuellement en cours d'opérationnalisation. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, les arnaqueurs, ils ont beaucoup de stratégies, hein? Beaucoup de stratégies d'arnaque, des stratégies de vol. À votre niveau, est-ce qu'il y a... Vous développez aussi d'autres stratégies, en tout cas, pour venir à bout de tout ça? Oui. Vous savez, les actes de cybercriminalité sont des infractions pénales qui sont commises au moyen des moyens digitaux. L'Agence nationale de la cybersécurité n'est pas habilitée à recevoir des plaintes. Okay. Genre, nous ne pouvons pas agir comme des acteurs de la chaîne judiciaire. Nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas la gendarmerie. Voilà. Donc, ce que nous conseillons aux gens, c'est que lorsque vous êtes victime d'un acte de cybercriminalité, de porter plainte, et cette plainte déclenche tout un processus d'investigation numérique que va piloter les acteurs de la chaîne judiciaire que sont la police, la gendarmerie ou même les magistrats. Oui. Et l'ANSSI et son bras opérationnel, les CDA, peuvent venir en appui technique au cours de ces investigations numériques. Alors, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails pour révéler tous les métiers que nous faisons. Et nous avons déjà commencé à travailler avec la chaîne judiciaire pour des cas, et certains même ont très bien abouti. Et c'est aussi pareil pour la sextorsion? Tout à fait. Effectivement, vous savez, c'est ça qui est aujourd'hui en vogue, la sextorsion. Ces attaques qui consistent à faire chanter des victimes en menaçant de publier leurs photos intimes. C'est vrai que quand je suivais la dernière émission et vous parlez de ce sujet, les gens se demandaient mais pourquoi ces numéros qui sont connus, on n'arrive pas... Justement, je vais vous donner la précision. Okay. C'est un peu plus complexe que vous l'imaginez. Vous savez, un numéro de téléphone, donc ça fonctionne à partir d'une carte SIM. Les opérateurs de téléphonie mobile ont des obligations, ont des cahiers de charges vis-à-vis des clients. Les données, vos données d'utilisation de votre carte SIM, vos appels, vos SMS, à qui vous avez appelé, quel jour, à quelle heure, ce sont des données à caractère personnel. Oui. Pour qu'un opérateur économique puisse les mettre à la disposition de les publier, il faut que ça se fasse dans un cadre légal. Voilà. Lorsque vous portez plainte parce que vous êtes victime d'une arnaque, vous allez donc dans une brigade de gendarmerie ou bien dans un commissariat de police, l'officier de police judiciaire fait une réquisition qu'il adresse au procureur de la République pour signer avant d'envoyer chez l'opérateur. Vous voyez que c'est toute une procédure qui doit être bien réglementée. Oui. Et quand ça arrive au niveau donc de l'opérateur, l'équipe de juristes vont statuer sur cette requête, voir si elle est recevable, etc. Et s'il y a les autorisations, les équipes techniques, c'est un travail technique. Hein. Il faut aller sur les équipements, retracer le parcours du téléphone, voir il a attaqué quelle antenne, etc. Et ressortir ce qu'on appelle les factures détaillées. Donc, il y a l'historique de fonctionnement de votre carte SIM. Le problème, c'est qu'on peut très bien désactiver ce numéro. Je pense que c'est ce que les gens souhaitent. On dit, ah, tel numéro arnaqué, écoutez, désactivez-le. Le problème, c'est que les cyber-arnaqueurs, aujourd'hui, ils ont des astuces. Aujourd'hui, le Togo a adopté une loi qui limite le nombre de cartes SIM à 3 par personne, par opérateur. Les cyber-arnaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en réseau, genre 5 personnes, 3 garçons et 2 filles. Vous imaginez, 5 personnes, ils ont chacun droit à 6 cartes SIM. Donc, ils ont un creuset de 30 cartes SIM. Et qu'est-ce qu'ils font? Madame X va s'enregistrer et donc avoir une carte SIM et va le remettre à Monsieur X. Et c'est Monsieur X qui utilise ce numéro pour arnaquer. Et lorsqu'on va faire les investigations, on arrive à un moment donné, on peut très bien retrouver Madame X à qui appartient la carte SIM, mais elle va pleurer et dire que peut-être qu'on lui a volé le téléphone, c'est pas... Vous voyez? Et si on prend la décision de désactiver ce numéro, ils ont encore 29 numéros dans le panier, ils activent un autre numéro, et ainsi de suite. C'est pourquoi, c'est vrai, certaines enquêtes ont abouti. Et il y a aussi un point très important,
dans l'investigation numérique, c'est comment arriver à établir la preuve formelle que celui qui est propriétaire de la carte SIM est le véritable coupable, en vous donnant l'exemple que je viens de vous citer. Vous voyez? Et parce que, effectivement, étant membre du même réseau, celle qui est propriétaire de la carte SIM dit qu'on lui a volé son téléphone et que c'est la personne qui utilise. Souvent, les victimes arrivent à enregistrer. Il y a certaines victimes qui arrivent quand même à enregistrer des conversations. On peut quand même... Tout à fait. Ben oui, dans ce cas d'espèce, imaginez, c'est la conversation de l'homme, alors que la carte SIM appartient à une femme. Vous voyez? Comment vous établissez le lien de complicité entre le propriétaire de la carte SIM et le véritable coupable? Mais je vous assure, et c'est là que je voudrais profiter de votre plateau, nos équipes d'investigation numérique de la police et de la gendarmerie sont des véritables professionnels et malgré toutes ces difficultés techniques, ils arrivent à démanteler des réseaux de cybercriminels comme présent souvent à la télé. Hein, vous voyez, donc vraiment, je voudrais que le public leur fasse un bon. Voilà, donc c'est pour vous dire, on peut lutter contre la cybercriminalité à travers cette méthode de répression, mais nous disons que ce qui va permettre de lutter efficacement contre ce travail, c'est ce que M. Lucassia a dit, vigilance, vigilance, vigilance. Ouais. Que tout le monde soit vraiment vigilant. C'est ça. Vous avez évoqué tout à l'heure le sommet sur la cybersécurité en Afrique qui s'est tenu ici à Lomé la semaine dernière. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les conclusions? Qu'est-ce qui a été retenu? Merci. En fait, ce sommet a été voulu par les plus hautes autorités de notre pays pour hisser notre pays comme le leader de la cybersécurité en Afrique. C'est vraiment un domaine dans lequel nous voulons prendre le lead et impulser cette dynamique. Alors, le Togo l'a fait dans beaucoup de domaines. Vous savez, aujourd'hui, dans le domaine de la logistique, nous sommes très bien placés. Et en fait, c'est issu d'un constat. On a remarqué effectivement que beaucoup d'États traînent les pieds pour implémenter les mesures de cybersécurité. La Convention de Malabo, qui depuis 2014 n'est ratifiée que par 11 États, dont le Togo. Vous voyez? Et donc, on a dit, on va organiser ce sommet, on va réunir tous les chefs d'État et de gouvernement, des experts, pour que vraiment les gens prennent conscience des enjeux et qu'on commence sérieusement à travailler. J'ai comme l'impression qu'en Afrique, les gens pensent que les questions de cybersécurité, ça ne concerne que les pays occidentaux, alors que nous sommes entrés de plein pied. Aujourd'hui, la plupart des impôts à l'OTR se payent en ligne, les cotisations sociales à la CNSS se payent en ligne, énormément de sites de e-commerce, etc., etc. Nous sommes entrés dedans et il y a tous ces projets de digitalisation de l'administration qui vont s'implémenter dans les temps qui vont arriver. On n'a plus le choix. Nous allons avoir énormément de données, énormément de systèmes d'information. Il va falloir donc les protéger. Et donc les conclusions, je suis très heureux de vous annoncer que il y avait une déclaration qui devait être adoptée, qu'on appelle la déclaration de Lomé, qui a été adoptée par 29 pays. Et les conclusions de ce sommet sont contenues dans cette déclaration. Et, il y a 5 points. D'abord, ratifier la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, mettre en place des cadres légaux et réglementaires dans les pays, mettre en place des instruments opérationnels comme les ANSSI, les CERT, développer la coopération interétatique et mettre en place des stratégies, de bonnes stratégies de cybersécurité. Et maintenant, le souhait du Togo, c'est qu'on arrive à créer un organe qui va opérationnaliser tous ces sujets qui ont été, qui faisaient partie de cette déclaration, et que le Togo puisse habiter le siège de cette organisation et que ce soit le Togo qui propulse cette dynamique. Super. Vous avez quand même eu le sentiment que les objectifs ont été atteints? Ah oui, effectivement, tous les retombées que nous avons, le sommet a été suffisamment relayé dans les médias internationaux. Aujourd'hui, nous avons des sollicitations de tous les côtés pour qu'on vienne expliquer encore. Et au cours de ce sommet aussi, on a profité pour expliquer le modèle togolais de la cybersécurité, comme vous savez, qui est bâti sur un modèle de partenariat public-privé. Donc, je vous parlais du Cyberdéfense Africa. C'est une société d'État qui a été montée avec des partenaires polonais, dont l'État togolais détient 108%, et le partenaire qui est Asseco Data System détient 32%. Et vraiment, les gens, on a bien expliqué ce modèle, les gens sont intéressés. Beaucoup de pays maintenant nous demandent de venir les aider à implémenter ce modèle. Donc, vous voyez, c'est le rayonnement du Togo qui s'en retrouve renforcé. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon?
Les perspectives de Lancy. Parce que Lancy vient d'être vraiment opérationnel. Là, oui. Voilà. Les perspectives, oui. Ben, écoutez, les perspectives de Lancy, je dis, c'est vraiment de faire de Lancy cette structure opérationnelle de cybersécurité qui amène les Togolais à adopter cette culture de cybersécurité. C'est un combat que nous devons mener ensemble. Vous voyez, ce n'est plus un débat d'experts. Il y a eu quelques années, vous savez, la cybersécurité, ça concernait les ingénieurs, les grands juristes, les économistes. Aujourd'hui, au niveau de l'ANSSI, nous voulons que cette question de cybersécurité intéresse aussi bien le top management des grandes entreprises, les gens comme la TVT, jusqu'à la petite revendeuse de Kouloukli ou d'Aïmol ou à Legbasito, qui aujourd'hui a accès à Internet grâce à un téléphone. Vous voyez? Donc que tout le monde puisse vraiment adopter les bonnes pratiques en cybersécurité pour se protéger et ainsi protéger l'ensemble du cyberespace togolais. Très bien. Et le deuxième, vraiment, le deuxième grand objectif que nous voulons, c'est en assurant la cybersécurité de notre pays, attirer beaucoup d'investisseurs parce qu'une fois qu'ils viennent, ils savent que leurs actifs informationnels sont protégés et ils peuvent travailler, produire en toute liberté. Très bien. Voilà. Et nous comptons sur l'accompagnement des médias que vous êtes, de relayer ce message de cybersécurité et des bonnes pratiques qu'il faut adopter pour éviter d'abord de tomber dans les pièges des cyberarnaqueurs, des cybercriminels, et de bien réagir en déclarant les incidents, donc en appelant le CERT. Ça, je m'adresse beaucoup aux entreprises et aussi aux individus, d'appeler le CERT lorsque vous faites face à une situation de cybercriminalité pour déclarer l'incident et à l'issue, aller porter plainte pour qu'une enquête s'enclenche, pour que vraiment, effectivement, j'avais suivi, Gaël l'avait dit, les gens ne portent pas plainte. Vous savez, c'est dans notre culture, bon, un malheur t'arrive, tu supportes tout seul dans ton coin et on se met à prier. C'est bien gentil. En oubliant que la foi sans œuvre est une foi vaine. Voilà, effectivement. Vous voyez, donc nous encourageons. C'est des sujets assez délicats parce que de l'autre côté, les entreprises n'ont pas trop envie qu'on sache ce qui se passe. Surtout quand vous êtes une banque et vous avez été hacké, vous n'avez pas envie que personne sache. Vous gérez ça en douce dans votre entreprise parce que c'est une mauvaise publicité pour eux. Donc, vous voyez, donc c'est tout un combat, c'est un défi que l'ANSSI doit relever. Et il faut que les acteurs de la communication que vous êtes, vous nous aidiez vraiment à apporter ce message à l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup. À moins que vous ayez un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. On arrive au terme de cet entretien. En guise de dernier mot, écoutez, c'est d'abord vous remercier pour cette tribune et dire à nos concitoyens que nous allons intensifier les activités, nous allons passer à l'intérieur du pays, les chefs traditionnels, les décideurs politiques, les opérateurs économiques, et que de ne pas hésiter à nous contacter. Aujourd'hui, l'ANSSI a déjà sa charte graphique, son logo, nous sommes au ministère de l'économie numérique. Le CERT.tg, il faut y aller régulièrement pour voir les dernières tendances qui sont publiées. On publie régulièrement des alertes, on publie régulièrement les dernières mesures de bonnes pratiques qu'il faut adopter pour éviter d'être hacké ou bien de subir des actes de cybercriminalité. CERT.tg. Voilà, merci beaucoup de faire apparaître vraiment le logo du CERT.tg, qui est un site formidable sur lequel nous publions énormément de données. Très bien. Merci beaucoup à vous, commandant Bota Gwaliba. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous restez maintenant, on va bouger, on va chanter avec Ethan. Ça va être du lourd tout à l'heure. Ouais. Ethan. Humble things. Il parle pas beaucoup. Bon, allez. Très bien. Merci en tout cas à vous tous. Vous allez donc sur le show tout à l'heure. Merci aussi à nos très chers amis qui nous ont fait l'honneur d'être là, dans ce studio avec nous. HTIB Atlantis d'Ati Copé. Et voilà. Merci aussi à l'orchestre Los Amigos qui va accompagner Ethan tout à l'heure. Place donc au show.